Eh ben moi, je propose une chose très très simple, d'ailleurs, qui est la logique institutionnelle de ce pays, qui est la démocratie, c'est que c'est les électeurs qui vont décider. Celles et ceux qui viennent sur vos plateaux toute la semaine pour dire je vais vous dire exactement ce qui va se passer la semaine prochaine, je vais vous dire exactement qui est la bonne personne pour Matignon, je vais vous dire exactement comment on va faire, ils vous mentent. C'est Donc pas il va possible falloir qu'ils sachent, c'est attendre la malhonnête semaine de dire ça. prochaine. Oui. Oui, parce que dans une élection, il y a une logique temporelle. Au premier tour, on a établi des rapports de force et à ce titre-là, le nouveau Front populaire que je représente ce matin, clairement est arrivé en tête des coalitions républicaines et donc il y a un endroit stratégique pour prendre en main la suite, il faut le dire clairement. Mais l'urgence là du deuxième tour, c'est le barrage. C'est le barrage républicain parce que peut-être que lundi, nous aurons Jordan Bardella à Matignon et que c'est ça qu'il faut empêcher à tout prix. C'est pour ça que je suis venue sur ce plateau ce matin pour convaincre les électeurs peut-être qui hésitent de faire ce barrage. Et puis après le deuxième tour, et je dis bien après le deuxième tour, il y aura le troisième tour. Et donc une fois qu'on aura la composition de l'Assemblée nationale, on verra la carte, combien il y a de députés de chaque parti politique. Alors on pourra se poser clairement sur des informations stables et fiables, pas sur de la politique fiction. Moi je vis dans le réel. Et donc le réel là, c'est de battre Jordan Bardella. Le réel lundi, ce sera de trouver les solutions. Claire, Marine Tondelier, l'idée d'une grande coalition que certains appellent de leur vœu, est-ce qu'elle vous semble crédible ou désirable, souhaitable? Alors désirable, c'est pas le sujet. Parce que si le sujet était ce que j'ai envie de faire, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire qui sont pas possibles. Alors réaliste. Donc, voilà. Et puis après, le sujet c'est pas avec qui. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le sujet c'est pas avec qui, c'est pourquoi faire. Pourquoi Exactement, faire. mais c'est ça, on va et y le venir. pourquoi Mais d'abord, faire avec qui? Est-ce que vous pourriez travailler avec des gens du centre, de la droite, par exemple? Je viens de vous dire, le sujet c'est pas avec qui, vous me dites, bah alors avec qui? Donc, je vous réponds, pourquoi faire? C'est ça qui intéresse les Français. C'est pas la recherche de la nouvelle star où on cherche le casting. On veut savoir quelle politique publique, c'est-à-dire comment on améliore leur quotidien, et comment vous on dites que ce permet sera sur vos idées leur lendemain. Ou vous êtes et donc prête à faire des améliorer le concessions? quotidien et pour permettre le lendemain, il faut de la justice sociale, il faut de la justice environnementale parce que c'est ce qu'on demandait très 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 majoritairement nos électeurs, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout. Donc le cap est clair. Plus de justice sociale, un rééquilibrage en termes de justice, de la justice environnementale et voilà, en fait, vous me posez toujours la question à moi. Mais il se trouve que c'est aux autres qui va pouvoir la. Non, mais il va falloir poser la question aux gens qui sont élus. a cité 3 mesures, par exemple rétablissement de l'INS, abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez une esquisse de programme et est-ce que vous dites que ce sera sur nos idées? J'ai plus qu'une esquisse, j'ai un programme. Le programme du nouveau Front populaire. Donc ce sera sur vos idées ou rien? C'est évidemment sur la base du programme de la coalition qui est arrivé en tête des forces républicaines au premier tour que les discussions partiront. Et on ne va pas garder que 3 mesures. On ne va pas garder que 3 mesures. Mais si vous n'arrivez pas en tête, il faudra peut-être composer. On est déjà arrivé en tête au premier tour. On n'a pas la majorité absolue, mais les discussions se feront autour du programme de la force de coalition arrivée en tête. Mais là, encore une fois, l'urgence, c'est qu'on n'ait pas Jordan Bardella à Matignon vendredi. Parce que on a l'impression, voilà, d'être un peu dans un feuilleton télé, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que Jordan Bardella à Matignon, c'est pas juste, tiens, on va regarder ce que ça donne. Parce que déjà, l'extrême droite au pouvoir, certains ont déjà testé. En Europe, et moi en l'occurrence à Hénin-Beaumont, dans une ville tenue par le Rassemblement national depuis plus de 10 ans. J'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle Les Nouvelles du Front. Si vous hésitez, vous avez le droit d'hésiter, c'est normal d'ailleurs en pareilles circonstances pour certains électeurs. Prenez le temps, mon éditeur Les Liens qui libèrent a décidé de le mettre gratuitement en ligne à disposition, voilà, en libre service. Donc, vous tapez Les Liens qui libèrent Nouvelles du Front dans un moteur de recherche et vous pourrez lire si vous hésitez ce week-end. Ça raconte ce que donne le pouvoir RN pour des élus d'opposition. Et puis si vous en foutez des élus d'opposition, voilà, pour les syndicalistes, pour les personnes qui travaillent à la mairie, donc demain pour tous les fonctionnaires, pour y compris le prêtre de l'église qui était en première ligne. Vous verrez que les relations, y compris avec l'église, avec tout ce qui représente des choses très simples, genre chaque homme, il faut aimer son prochain, touche à chaque homme et mon frère, même ça c'était compliqué. Et puis la violence des méthodes, la brutalité des méthodes. Et je pense que les démocrates, les républicains, les humanistes qui nous regardent, qu'ils aient voté pour nous, Nouveau Front populaire ou pas au premier tour, je pense qu'ils tiennent quand même à la cohésion sociale de ce pays. Ils sont en colère sur des choses, mais ils veulent pas que ça explose. Ils veulent pas qu'on vive face à face, mais côte à côte. Ils veulent pas qu'on se dévisage, ils veulent qu'on s'envisage. Ils veulent pas d'une France qui soit sous la coupe de telle ou telle puissance étrangère. Et quand ils voient le nombre de candidats pro-Poutine au Rassemblement national, je pense que ça les inquiète. Quand ils voient la violence, parce que souvent les électeurs centristes de droite, ils aiment bien quand c'est organisé, quand c'est sain, quand c'est serein. Ils aiment ce calme qui permet de travailler dans la tranquillité et de se concentrer sur les vraies choses. Quand je vois cette semaine les agressions partout en France, faut se rendre compte quand même de ce que c'est. Vous parliez du centre et de la droite.
droite. Vous avez reçu le soutien dans ce front républicain de Xavier Bertrand, le président de la région dont vous êtes élu. Il est justement tout à l'heure avec nous dans moins de 10 minutes maintenant. Quel est le message que vous voulez lui adresser justement après ce soutien? Vous dites que les forces républicaines doivent s'allier face au Rassemblement national. Quel est le message que vous lui adressez à Xavier Bertrand? Alors, premièrement, j'ai trouvé ça dingue qu'il soit exclu des Républicains parce qu'il avait commis un geste républicain. Éric Ciotti engage une procédure contre lui. Alors je pense qu'être exclu par Éric Ciotti, par ailleurs, ça demande quasiment... c'est un honneur en fait d'être exclu par Éric Ciotti, vu la dérive de cette personne depuis quelques mois. Mais vraiment, moi je le remercie Xavier Bertrand, parce que en 2015, j'ai été dans la situation inverse. J'étais tête de liste dans le Pas-de-Calais aux élections régionales. On avait à l'époque des postes, pas moi, j'étais pas élu, mais de vice-président dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. En Picardie, les régions fusionnent et... voilà, la gauche doit se désister. Parce que si on ne le faisait pas, la gauche et les écologistes, alors c'était Marine Le Pen, présidente de région. Et je dois vous avouer que le dimanche soir du premier tour, en 2015, j'avais dit à mon conjoint, je sais que je dois le faire, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a vu une campagne, on s'était un peu frité sur les chasseurs, sur les migrants à Calais, sur les éoliennes. Il y avait des sujets où voilà, ça a été violent. Et puis le fait de devoir se désister, on a les boules, quoi. Moi, je sais à quel point c'est difficile humainement, à quel point c'est difficile politiquement, parce que je l'ai vécu. Et donc, je remercie aussi toutes les candidates, tous les candidats qui ont eu le courage de le faire. Je sais que c'est pas simple. Et puis pour les électeurs, comme j'ai aussi été à cette place, je sais que c'est un cheminement. Que le dimanche soir, on est en colère, que le lundi, on s'en sent pas capable, que le mardi, on commence à écouter un peu le débat. Et moi, je me rappelle très précisément qu'entre les deux tours, le mardi, Xavier Bertrand avait su trouver les mots, non pas pour me convaincre que j'allais prendre ma carte dans son parti et militer pour lui, mais pour me dire... ouais, il a compris qu'il se passait quelque chose. Il sait que c'est plus à ses électeurs à lui qui parle. Il est en train de me parler à moi. De dire, je vais gagner et j'aurai conscience de grâce à qui. Je m'en rappellerai. Vous voyez, et ça avait été important pour moi. Et puis le mercredi était sorti des sondages, on en voit un peu arriver, qui montraient que tout n'était pas foutu, qui montraient qu'il était à 53, 47, que peut-être il allait nous permettre, grâce à nous aussi, mais aussi grâce à lui, de ne pas avoir Marine Le Pen présidente de région. Alors le jeudi, ça infuse, le vendredi, on a pris sa décision, le samedi, on se repose et le dimanche, on le fait. Et c'est ça que je demande aux électeurs centristes et de droite, c'est de continuer à prendre le temps de réfléchir, de raisonner, de lire les nouvelles du Front s'ils veulent ce week-end. Voilà, chacun a besoin de choses différentes, mais vraiment de se poser, de sortir de cette effervescence et de se dire très concrètement quelle frange je veux. Et concrètement, vous pourriez travailler avec Xavier Bertrand, Marine? Je le fais déjà, figurez-vous. Parce que évidemment que je suis pas d'accord avec lui sur plein de choses, il le sait, je le sais, mais que premièrement, on a toujours travaillé ensemble de manière républicaine. Il y a des moments très durs dans cet hémicycle, ça vient de l'extrême droite. Qui, eux, c'est un monde à part quand même, ces gens. Et donc nous, sur certains sujets, par exemple, moi j'ai défendu la sécurité sociale des mineurs, pas des mineurs qui ont moins de 18 ans, des mineurs de fond, parce que je viens du bassin minier du Pas-de-Calais. J'ai défendu mon territoire du bassin minier, qui est celui où l'espérance de vie est la plus faible de France, parce qu'on a plein de sites pollués. J'ai défendu qu'on n'y implante pas un énième site pollué, une décharge de déchets très très toxiques, parce qu'évidemment, il fallait en mettre une dans les régions, comme par hasard, ça tombait chez nous. Et quand j'ai dit on n'est pas la poubelle de la région, j'ai fait une motion sur le sujet. Xavier Bertrand l'a soutenue et elle a été votée à l'unanimité, comme sur la sécurité sociale des mineurs. Marine, vous voyez, ça c'est important quand même d'être capable de le faire. Marine Tondelier, vous appelez les électeurs à réfléchir, à mûrir et à voter contre le Rassemblement national. À leur rythme, mais il faut être prêt dimanche. À leur rythme. Il y a néanmoins des électeurs qui estiment qu'il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans certains points du nouveau Front populaire, et notamment l'alliance avec les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est un boulet et un obstacle au vote, a estimé François Ruffin hier. Il a acté la rupture avec la France Insoumise. Est-ce que vous dites vous aussi que Jean-Luc Mélenchon est un boulet? Non, parce que je pense que c'est pas très compliqué de se concentrer une semaine et d'arrêter de se taper dessus. Surtout pas au sein du même camp, surtout pas entre gens qui viennent du même parti. Donc vous voyez, il y a un effort à faire là pendant une semaine. Les gens, ils ont besoin de la tranquillité, de la sérénité. Mais il dit pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui est le leader du nouveau Front populaire. Il n'y a pas de leader au nouveau Front populaire. Il y a 4 partis qui ont décidé de travailler ensemble et il y a une équipe. Dans les réunions, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est là. C'est Olivier Faure, Manuel Bompard, Fabien Roussel et Marine Tondelier. On travaille ensemble comme ça. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Mais François Ruffin parle aussi de LFI. Clairement. Il ne siégera pas avec LFI. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. D'accord, mais vous voyez, le danger aujourd'hui... Il y a des méthodes qu'il dénonce, le bruit et la fureur, c'est pas notamment. La France Insoumise. La France Insoumise ne peut pas avoir seule la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, oui. Et le Rassemblement national n'est pas parti de gauche comme l'est la France Insoumise, mais un parti d'extrême droite. Alors qu'il y ait des choses qui n'aillent pas à la France Insoumise, comme dans n'importe quel parti, c'est vrai.
Et on en dissertera, si vous voulez, la semaine prochaine. Mais malgré là, tout, vous vouliez vous allier avec la France Insoumise. Vous pensiez que c'était un atout, parce que François Ruffin... Oui, mais François Ruffin dit que c'est un boulet. François Ruffin est aussi élu en partie par des électeurs insoumis dans sa circonscription. Après, qu'il soit fatigué, parce que François Ruffin, il est en danger sur sa circonscription. Faut le dire aussi. Faut le dire aussi qu'on a besoin de François Ruffin à l'Assemblée nationale, quel que soit le groupe où il siège. On a besoin de lui à l'Assemblée nationale pour qu'il représente. Et je vais vous dire une chose, je ne veux pas d'une Assemblée nationale qui serait composée pour le nouveau Front populaire que de gens qui viennent de circonscriptions faciles pour la gauche. Vous voyez, François Ruffin, c'est important. Moi, je viens de cette région. J'ai un territoire qui n'est pas exactement le même parce que flic secours, c'est pas Hénin-Beaumont. Mais c'est important que cette France qui se sent méprisée soit aussi représentée par la gauche à l'Assemblée nationale et par les écologistes. Je pense aussi à Marie Pochon, qui est dans une circonscription très rurale dans la Drôme, la plus grande circonscription de France, 250 communes. On veut aussi s'occuper de ces territoires et avoir des élus qui montrent, qui travaillent la doctrine, qui montrent l'avenir pour ces territoires. Donc c'est important pour moi que François Ruffin soit élu, mais ne nous dispersons pas. Voilà, parlons du fond du projet et pas des embrouilles. Vous lui dites quand même de se calmer, de faire profil bas, entre guillemets, le temps de l'élection, pour ne pas rajouter de la division à la division. Il dit que Jean-Luc Mélenchon est un boulet. Est-ce que François Ruffin est d'une certaine manière un boulet pour vous dans cette guéguerre ? Vous avez compris que j'allais insulter personne ce matin, donc vous pouvez continuer d'essayer. Et vraiment, je m'applique à moi-même ce que je dis. C'est pas compliqué pendant une semaine de n'être qu'amour, force de persuasion, sérénité, stabilité. Les gens, je pense vraiment dans ce pays, sont perdus. C'est dur, on est inquiet. Moi-même, je suis inquiète. Et le travail qu'on a à faire cette semaine, c'est de les rassurer. C'est de les rassurer. Marine Tondelier, donc prenons tout sur nous et soyons des responsables politiques. Un mot parce qu'il faut terminer cette interview. Juste Jean-Luc Mélenchon a évoqué en creux la démission du président hier après Marine Le Pen. S'il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui, Emmanuel Macron, s'en aille. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de propos ? Alors je vois quel problème ça peut résoudre, mais il y a un problème que ça ne résoudra pas, c'est l'Assemblée nationale. Puisque la difficulté dont on parle depuis tout à l'heure à trouver un Premier ministre, c'est le fait que l'Assemblée nationale ne va pas avoir de majorité claire, peut-être, on verra dimanche. Vous changez le président, un nouveau président arrive, après encore 2 mois de sketch, de campagne, etc. Donc il y a un nouveau président. Mais il y a toujours la même Assemblée nationale, puisqu'on ne peut pas la dissoudre pendant 1 an. Jusqu'au 8 juillet 2025, normalement, sauf si on trouve une technique constitutionnelle, on ne peut pas redissoudre. Donc je ne vois toujours pas, nouveau président ou pas, quel problème ça nous résout pour une Assemblée nationale sans majorité claire. Et donc si on doit pouvoir trouver un Premier ministre pour cette Assemblée, Emmanuel Macron ou pas, pour moi ce sont des problèmes assez indépendants. Merci Marine Tondelier. Merci à vous.